La réunion a débuté à 10 h par les hymnes de la Côte d'Ivoire et de la SEC Mimosa avant que ne soit accordée une minute d'applaudissement en la mémoire de tous les disparus de la SEC Mimosa. Que nous allons observer pour tous ceux qui nous ont quittés, je dis malheureusement trop tôt, je voudrais qu'on le fasse. Que ce qu'ils ont fait pour la secte prennent le pas sur l'émotion qui nous était. Alors nous allons le faire par un massif, s'il vous plaît. La mémoire devrait coller ce qui. On le fait par l'acclamation. Les travaux ont démarré par la présentation du rapport moral et financier de l'année 2014 par Benoît Youve, le directeur général de la SEC Mimosa. Ce rapport se résume en une perte de 91 millions de francs CFA, un chiffre nettement meilleur à celui de l'année dernière qui était de 122 millions de francs CFA de perte. Je vais aborder enfin pour conclure les résultats financiers pour l'année 2014. Donc, en 2014, la SEC Mimosa a subi une perte de 91 millions. C'est-à-dire quand vous faites la différence entre les recettes et les dépenses, il manque 91 millions pour équilibrer le budget. En 2013, déjà, nous avions perdu 122 millions. Donc, depuis 3 ans, notre budget est en perte. Et vous avez le détail sur les écrans des recettes, avec pour 2014 des recettes supérieures à 2013, donc de près de 300 millions. Il faut expliquer ces recettes supplémentaires par la qualification de la SEC en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Et donc, sur la saison 2014, puisque là, je parle d'année, au niveau financier, je parle de l'année civile 2014. Donc, sur l'année civile 2014, les recettes de la Coupe de la Confédération, même si ça concernait l'année sportive 2013-2014, ils apparaissent. Donc, ces recettes proviennent du soutien du ministère des Sports et également de la CAF, puisque la participation en quart de finale a permis à la SEC d'avoir certaines recettes. Après adoption du bilan moral et financier par l'Assemblée, Messou Kouablan est intervenu en sa qualité du nouveau président du FENACO, titre qui lui a été attribué par le président du conseil d'administration, Maître Ojewonyan, la veille, lors de la réouverture du siège du Sénaco. Le président Messou a fait le bilan et perspective des actions de 2014 du Sénaco. Le nouveau patron du Sénaco a lancé un appel aux actionnaires en ces mots. Vous voyez tout à l'heure, le directeur général dans son adresse a dit que la SEC avait fait une perte de 91 millions. C'est quoi 91 millions pour un club comme la SEC? C'est pas grand-chose. Mais nous, actionnaires, qu'est-ce que nous faisons? J'aime bien m'amuser avec les chiffres. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une réalité. Alors moi, ce que je demande aux actionnaires, c'est de reprendre leur club pratiquement à main. Après le président du Sénaco, le président du conseil d'administration, Maître Ojewonyan, est intervenu pour informer que désormais,
L'espace abritant les 3 terrains synthétiques de sol béni était baptisé du nom du ministre Mbayablé Kouadio, ex-président de la SEC Mimosa, et que les 3 différents terrains de cet espace porteraient les noms des anciens joueurs que sont Estache Mongli, Konan Yobwe et Jean Keita. Il a ensuite procédé à la remise de décorations de certains membres de la famille jaune et noire pour services exceptionnels ou rendements exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, une 50aine de personnes a reçu les médailles d'honneur et de l'ordre du mérite de la SEC Mimosa. Une cérémonie pleine d'émotions et de reconnaissance qui a donné un cachet particulier à cette réunion annuelle. Léon Siassé, membre du conseil d'administration et vice-président du club, a par la suite fait la lecture de la proposition de modification des statuts. Cette proposition a été adoptée par acclamation. Il faut rappeler le cadre dans lequel nous évoluons. C'est un cadre législatif qui est existant depuis septembre 60 pour ce qui concerne la loi sur les associations et depuis décembre 2014 pour ce qui concerne la loi sur le sport. Nous avons choisi d'être et de rester une association en tirant le maximum des possibilités offertes par ces 2 textes de loi. Et la loi sur le sport a prévu la possibilité pour les associations de se doter de sociétés sportives, de nouer des partenariats avec des sociétés sportives qui vont exploiter leurs droits sportifs en rapport avec les compétitions. Et si vous avez prêté attention à la façon dont notre article 6 relatif à l'objet a été rédigé, vous aurez noté qu'on se donne la possibilité d'être associé dans des sociétés ou participer à des initiatives lucratives dont le but correspond à l'une des composantes de l'objet social. Donc nous avons fait un effort de... C'est l'article 6, 2e paragraphe. Donc l'article 6, 2e paragraphe, il énonce toute une série d'activités qui ne sont pas normalement des activités à but non lucratif. Prenant enfin la parole, après les questions et observations des actionnaires, Maître Géognan a fait l'état des lieux de la gestion du sport en général et du football en particulier. Le sport est prisonnier du politique. Le sport est prisonnier. Je ne fais pas de polémique. Je n'ai rien à dire. Je sais qu'il y a des gens qui ont de grands pouvoirs pour me faire ravaler ce que je dois ravaler. Parce que ceux qui veulent me faire ravaler. Mais ceux qui ne m'enlèveront jamais. C'est ce que j'ai ici. Le président du conseil d'administration a indiqué que sa stratégie 2015-2021 reposait sur la reconquête de la popularité de la SEC Mimosa. Donc, la SEC ne partira en compétition africaine l'année prochaine que lorsque je serai sûr que les engagements que l'on nous a promis et que l'État doit respecter, parce que c'est écrit dans les communications. Je suis sûr que ces engagements-là, nous les avons. Aujourd'hui, nous sommes en train de courir après de l'argent que l'ONS nous doit. Et on nous dit, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et ce n'est pas à nous de financer ça. Ce n'est pas à nous de payer ça. Déjà, on a des problèmes. Et vous nous obligez à payer. Et ensuite, pour avoir l'argent, c'est des palabres. Et si on n'est pas ami de celui-là, on a du mal à récupérer l'argent. Donc, si nous n'avons pas les garanties pour jouer la Coupe d'Afrique, ceux qui veulent aller la jouer pourront la jouer. Je sais que vous les actionnaires, ces paroles-là font mal. Parce que tout à l'heure on vous a dit, on ira gagner la Coupe d'Afrique. On y sera champion, on ira gagner. Rassurez-vous. Je suis en train seulement de vous dire qu'il faut qu'on ait les moyens pour disputer la Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, si comme avant, on pouvait se passer de l'aide de qui que ce soit, parce que vous étiez là devant et que les partenaires vous suivaient,
Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas encore gagné la popularité qui accompagne le club, on sera des orphelins. Nos joueurs sont des orphelins et il ne faudra pas être étonné qu'on soit éliminé assez rapidement. C'est cruel d'être éliminé. Et quand on sait qu'on ne pourra pas atteindre, parce qu'on n'a pas les moyens, pourquoi s'efforcer à s'engager? Pourquoi? Le président du conseil d'administration a fini son speech à rendre hommage à tous les mimos qui ne sont plus de ce monde, avant que ne soit levée la séance aux environs de 16h30.